Donc, vous m'aviez demandé une recette de shampoing solide. Donc là, je suis en train d'en refaire un. Donc du coup, je vous poste ma recette. Donc pour mon shampoing, j'ai mélangé 46 g de SCI. Donc c'est un dérivé de coco. Hein, avec 10 g de SLSA. Donc celui-là est assez controversé. Il y a un amalgame qui est fait. Avant, il était connu sous le nom SLA. Et c'est pareil, c'est un dérivé de coco aussi, mais c'est les produits d'extraction en fait qui étaient pas terribles. Donc ça c'est je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé pas mal d'études. C'est des nouveaux moyens d'extraction qui sont beaucoup plus doux. En tout cas, c'est plus doux pour les cheveux parce qu'avec le SCI, c'était assez détergent quand même pour le cuir chevelu. Du coup, en rajoutant le SLA, ça adoucit quand même. Bon bah ça, je vous laisse faire les recherches. C'est un petit peu, voilà, hein, selon les points de vue de chacun. Moi, en ce moment, j'ai mis 30 g d'huile d'olive bio. D'habitude, je mets 20 g, mais j'ai déjà essayé une recette avec ces 3 poudres-là. Et c'était vraiment trop friable. Donc du coup, là, j'en ai mis 30 g. 10 g d'eau. La très gentille Christelle Sauvage m'a envoyé de l'ortie piquante par courrier pour que je teste, puisque je voulais tester. Là, c'est une toute nouvelle recette avec ces 3 poudres-là. Donc du coup, j'ai fait ma recette là avec de l'ortie piquante. L'ortie piquante, c'est un fortifiant capillaire. Elle aide à combattre la chute des cheveux. Elle régule le sébum pour les cheveux gras et elle apaise aussi les états pelliculaires. Donc j'en ai mis 10 g. J'ai aussi mis 10 g de poudre d'amla. Je fais la cochonne quand j'en ai mis un peu partout, mais bon, c'est pas grave. Donc la poudre d'amla, elle est régénérante. C'est un régénérant donc puissant qui stimule les racines. Elle favorise la pousse des cheveux et elle en ralentit leur chute. Donc c'est pas mal. Elle est aussi riche en antioxydants et donc elle permet de lutter contre les cheveux blancs précoces. Elle facilite aussi les colorations foncées, les colorations des cheveux foncés. Et j'ai changé, d'habitude je mets du shiitake et là j'ai utilisé de la poudre de cidre qui est aussi une poudre nettoyante qui est cousine du shiitake. Elle a l'avantage de ne pas faire dégorger les cheveux qui ont été colorés justement avec des mélanges contenant de l'indigo et du katam. Elle aide aussi à soulager les cuirs chevelus qui sont sujets aux démangeaisons liées aux maladies du cuir chevelu et elle lutte aussi contre les pellicules. Donc je vous écrirai dans les commentaires la recette en écrit hein, pour que vous l'ayez. À la fin de cette recette, je vais rajouter des huiles essentielles. Comme pour ça un ado, je vais mettre un peu d'huile essentielle de menthe verte et de menthe d'échange. J'adore la menthe verte, elle sent chewing-gum. Donc j'en mettrai quelques gouttes. Je vous montre quand même les poudres que j'utilise habituellement. Le trio que j'adore habituellement, c'est la poudre de shiitake. Avant, je faisais mes shampoings qu'avec le shiitake. Je connaissais pas, j'avais encore jamais testé le cidre, donc du coup, je remplacerai peut-être, j'alternerai peut-être les deux. Donc, je mettais du shiitake avec du Multinia Miti et de la poudre de Nagarmota. J'adore ce trio-là, les cheveux après étaient très très doux. Donc voilà, donc là je mets, je fais chauffer au bain-marie mon huile, mon eau. J'ajoute mon mélange de poudre de SCI et de LSSA, pardon, pour que ça fonde bien avant d'ajouter mes poudres. Voilà, donc mon mélange eau, huile, SCI et SLSA est bien amalgamé. Ça prend un certain temps quand même, hein. J'avais préparé mon bain-marie avant et j'ai mis la vidéo sur pause le temps que ça fonde bien. Donc maintenant je vais pouvoir rajouter mes poudres, mon trio de poudres. J'ai hâte de tester, voir un petit peu les bienfaits que ça va donner. Mais de toute manière, il n'y a pas photo, hein. Nos cheveux et notre cuir chevelu apprécient vraiment, vraiment les shampoings solides. Donc voilà, je mélange bien tout. Donc mon téléphone m'a fait la mauvaise blague de s'arrêter. Donc je disais hors du feu. Une fois que tout sera bien mélangé, j'ajouterai les huiles essentielles. Voilà. Là, en fonction des poudres que vous utilisez, il se peut que le mélange soit un peu trop sec.
Donc ça m'arrive, quand c'est ça, je rajoute un petit peu d'huile d'olive jusqu'à ce que ça ait une consistance bien pâteuse, quoi, que ce soit pas friable comme une pâte sablée. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, tout est bien amalgamé, et bien il suffit plus que de mettre dans un moule. Et voilà, mon mélange est mis dans un joli moule. Je vous mettrai la photo dès demain quand je l'aurai démoulé.